Il est l'heure de retrouver les paysages de l'Isère. Les paysages de l'Isère qui nous emmènent du côté des deux Alpes aujourd'hui et tout au long de cette semaine avec Johan Bonato qui pilote de rallye aux côtés de Maxime Maheu. Johan Bonato et son copilote Maxime à la Molière. Alors c'est un choix un peu différent, un petit peu en dessous des deux Alpes. On va passer devant notamment le centre équestre qui est bien en activité l'été et on va rejoindre un petit chemin de terre qui va nous emmener jusqu'à un petit restaurant un petit peu isolé. De là part de belles balades pour se promener un peu dans la montagne avec une belle vue sur toute la vallée de Bourdoisan. On se gare et on se retrouve. À tout de suite. À tout de suite. Eh bien, nous voilà devant le 3e spot déjà. Là, c'est vraiment la pleine nature. Alors, on est de l'autre côté des deux Alpes. Cette fois, on est au pied du massif de Piémouté, qu'on voit complètement dans sa face nord. Et de l'autre côté, on a vraiment la vue sur la vallée de Bourdoisan avec toute cette grande plaine du Bourg et évidemment le Vénéon qui descend le long de cette vallée jusqu'à rejoindre la Romanche. Donc, c'est un coin vraiment sympa où on a vraiment le sentiment de calme et on est paisible. Ce lieu-dit s'appelle la Molière. On est vraiment tout à côté des deux Alpes. On n'en est pas loin, mais on a l'impression d'être complètement isolé de la station. Et c'est ce qui fait le charme de ce lieu, en tout cas. Et justement, je crois qu'on a de la visite. Bonjour. Bonjour, bienvenue à la Molière. Alors la Molière, justement, on en parlait, c'est un lieu... Un lieu qui est 4 fois centenaire, voilà, donc qui était habité à l'époque par les habitants des hameaux en dessous et qui montaient l'été les animaux en alpage. C'était le point de passage. Le point de passage, surtout pour les habitants d'ici, pour mettre les bêtes en alpage. Ils exploitaient aussi les mines de charbon qui étaient en dessous. Donc vous êtes la propriétaire des lieux. Je suis la descendante. Donc voilà, c'était la ferme de mon papa qui a construit en 82 à ma naissance. Et moi j'ai repris en 2009. On continue de perpétuer un peu la tradition. L'été, on est ouvert de juillet à fin août. On fait des soirées-concerts l'été. On a des musiciens qui viennent une fois par semaine avec le soleil couchant, avec des petits menus différents à chaque fois. Et l'hiver, c'est un peu différent, c'est plus en mode trappeur, des raclettes, des tartiflettes et des vins chauds, chocolat chaud, voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, puis à bientôt.